Donc, alors que vous êtes dans les rues d'Akaba, vous croisez cet homme, cet incroyable homme, c'est-à-dire Jotun, qui vous voit dans la rue et qui vous dit « Ah, mes amis, comment on se retrouve ?» Oh, vous avez l'air... il s'est passé quelque chose? Vous avez l'air un peu dégoûté. Je lui fais signe de s'éloigner parce que je sens que Svetlana va sûrement le tuer. Oh, mais Limoni, mais... Vous avez l'air fatigué, non? Vous marchez beaucoup, non, Aria, non? Ouais, je vous l'avais dit, hein. Si vous m'aviez gardé comme guide, moi, je connais tous les raccourcis, je peux vous faire passer tous les ponts sans payer. Alors, est-ce que vous tenez à la vie toute? Bien sûr. Qui n'y tient pas? Et du coup, je fais en sorte, c'est avec mon regard, d'orienter son regard à lui sur Svetlana. Svetlana, vous êtes là aussi. Ma chère Svetlana, comment ça va? Ok, il a aucune notion de survie, laisse tomber. Alors, pour information, ma lance est pointée dans sa direction et je m'assure qu'il y ait au moins 2 mètres d'écart entre lui et moi pour pas qu'il me vole quoi que ce soit. Bah attention Svetlana, on est en pleine rue d'Aria là. S'il y a des gardes qui vous voient, vous allez vous faire arrêter. Oh, vous savez... Elle est plutôt approchée par la garde. Oui, mais vous savez, le meurtre à Aria... Si j'étais vous, je tenterais pas, mais... Dis le meurtrier! Non mais c'est franchement du foutage de gueule. Non mais attendez... Bon, je tourne, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres parce que je veux plus te voir. Mais non, mais j'ai des affaires à vous proposer. Non, ça ne nous intéresse pas. Ah, bon, bah écoutez... Tu te souviens la dernière fois que j'ai ouvert une fiole? Ce que ça a fait? Bah j'en ai encore une autre. Me teste pas. Vous êtes vraiment pas marrante. Constantin! Mon bon Constantin, nous on se comprend. Oui, bien sûr. Bah voilà. Voilà, ça vous dit pas des petites... Vous savez, moi avec ma guide des poissonniers, j'ai toujours des petites tips. Constantin, fais attention. Après, il pourrait nous aider à retrouver des gens. Constantin, il n'a aucune parole. Bien sûr, je connais tout le monde à Aria. Vous cherchez qui? Dites-moi, je connais. Personne. Personne. Comment il s'appelle? Occupez-vous de cette affaire. Il s'appelle personne, allez. Ce serait la meilleure solution pour le retrouver. Je peux jouer, jeter une potion là? Pas du feu. T'es en plein milieu de la rue. Mais tu peux faire ce que tu veux. C'est toi qui vois. Sache que t'es en plein milieu d'une rue à Aria, qu'il y a du monde autour de toi, mais dis-moi, que veux-tu faire? Ça fait quoi qu'il y ait du monde autour de moi niveau alchimiste? On s'en fiche? Ça dépend surtout de ce que tu veux faire, avec ta potion. Très bien. Je suis pas un monstre, je peux utiliser un passe-muraille pour le tuer. Je vais utiliser c'est de la colle, ça. Oui. Je vais le coller au sol. Ok. Oh, c'est pas mal. Okay. Et comme ça, il me fera plus chier. Et même que tu sais quoi? Je vais le coller à plat ventre par terre. Alors, tu vas me faire ton jet de... C'est de la colle, ça? Non, c'est un jet de combat à distance. Et pendant ce temps-là, Constantin il est toujours en train de te parler, parce que Svetlana va acheter une potion, mais... Alors, dites-moi, vous voulez trouver qui? Oh, c'est pas possible. 92. Pitié, ne te colle pas. J'ai peur pour moi. Oh oui, c'est vrai, Constantin est à côté. J'ai un 92 sur le bras, c'est un chiffre important dans Aria. Punaise. Dommage. Ouais, dommage. J'aurais dû récupérer ce document, Onyxfen, toi qui es dans le chat, ton document des conséquences du 92. Il faudrait que je le récupère avant un de ces quatre. Bah, donc... tu peux pas lui demander là maintenant? Oui, Onyxfen, en MP, t'aurais pas le document, mais... Tu peux m'envoyer le document du 92, s'il te plaît. Ah. Elle dit de lancer un des 10. Lance un des 10, allez. Lance un des 10, Svetlana. Oui. En même temps, j'ai hâte de voir, mais en même temps, j'ai peur. Ok, 6. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, faut savoir que... Enfin, je vous l'expliquerai plus tard. Le 92, c'est vraiment quelque chose. Hop là. Attendez, pour l'instant, je l'ai pas. Ça arrive. Donc... Mais on va continuer la conversation avec Constantin. Le PJ marche à reculons. Donc, Svetlana, tu envoies ta colle, mais malheureusement, on va plutôt le faire dans le sens où, quand tu essayes de lancer, tu sais, comme quand tu lâches un truc,
que tu essayes de lancer en avant, Oh. mais quand tu armes ton bras, tu lances ta fiole en arrière et elle va s'exploser Oh, sur un passant random Oh, ça va. qui se retrouve collé au sol, lui et 3-4 personnes qui sont autour de lui. Et il commence à hurler à la garde. Et là, moi je hurle, je fais Jotun, mais pourquoi tu as lancé une potion de colle sur ces gens-là? Les pauvres! Mais arrêtez-le! Dis-je en le pointant du doigt, et après je m'en vais. Ok. Moi, je file aussi, hein, franchement, j'entraîne Constantin, tu sais, je le prends par la main comme un gosse. Je fais maintenant ça suffit, on n'écoute pas les voleurs. Je pensais pas devoir te le redire encore une fois. Tu viens par ici. Alors Jotun, qui a vu tout ce qui s'est passé, va se barrer, il va vous suivre. Mais allez-y, que pourquoi faites-vous? Vous allez me faire un jet de courir-sauter, puisque pour voir si vous courez assez vite pour échapper aux conséquences de ce qui vient de se passer. Mais je cours pas vite, moi. Ah si, ça va. Pas très grave. Ça fait deux. Ah merde, j'ai lancé 2 fois. Et les 2 fois, j'ai échoué. Il doit devoir rater. Et tu as fait 2 échecs, alors que Svetlana et Limoni s'en vont comme des flèches pour échapper aux cris de la rue et aux gardes qui ne vont pas manquer à arriver. Constantin reste un peu en arrière et galère. Et eh bien, tu vas te faire aider au dernier moment par ce brave Jotun qui court avec toi. T'es sûr? Il te dit « Constantin, par ici !» Et il te montre une petite rue. Et vous rentrez dans la petite rue sombre et vous voyez les gardes continuer leur route sans regarder de votre côté. Mais par contre, tu as aussi perdu Nimoni et Svetlana qui, elles, se sont barrées en laissant des gens collés... Sachant que ta colle, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ils vont rester collés là quelques heures, Svetlana. Ouais, Bon, il y a des choses qui arrivent dans la vie, hein, que veux-tu? Bon, Constantin, maintenant qu'on s'est débarrassé des 2 autres, là, on peut parler entre nous. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais savoir? Jotun, il faut que tu me retrouves quelqu'un, s'il te plaît. Ah, pas de souci, mon Constantin. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Qui ça? Y a pas de souci. Qui ça? Dis-moi son Je nom. suis sûr que tu le connais. Je le connais. Je suis sûr que tu le connais déjà. Ah, je le connais. Il s'appelle Yacine Al-Yacine. Yacine Al-Yacine. Ouais, c'est un mec naze, je le connais bien. Ok. Un il voleur, nous a volé un un sacré papier. voleur. Oui, bah oui, ça m'étonne pas. Je vous avais dit, vous auriez dû me prendre comme guide de rien. Vous seriez fait rien voler. Si tu me récupères le papier qui nous a volé, je convaincrai Svetlana d'être plus sympathique avec toi. Alors, Et on sera quitte pour les sous que tu me dois. Bon courage. autant j'adorerais que Svetlana soit plus sympathique avec moi. Je sais pas ce qu'elle a contre moi. J'ai toujours été gentil. Et j'ai toujours fait que proposer mon aide. Il faudra que tu lui dises. Je ne comprends pas ce qu'elle a contre moi. Je comprends pas pourquoi elle balance des potions dans la rue sur des gens qu'elle ne connaît pas. Mais peut-être qu'elle a un petit problème. Ok. J'adorerais faire ça pour toi, Constantin. Mais il faut que tu saches. Il faut que tu saches que un voleur. Enfin, je peux pas. Enfin, t'as compris que bon, ma guilde des poissons. Voilà. T'as compris. T'es un malin, J'avais un Constantin. peu des doutes. Ok. J'avais un peu des doutes. Un voleur ne peut pas voler un voleur. C'est interdit. Mais est-ce qu'il peut l'entraîner dans un guet-apens, par exemple? Non, on peut pas faire des actions contre des gens de notre guilde. Par contre, moi ce que je te propose, hein, tu peux rentrer dans ma guilde. Et à partir de là, nous, tout ce qu'on vole, on doit leur filer. Enfin, ça passe par notre chef. On doit leur filer. Et une fois que tu seras rentré dans ma guilde, tu pourras aller voir notre chef, Rupert le requin, et tu pourras lui demander de récupérer ton objet. Tu sais que je serais un voleur nul. J'ai plein de talents, mais voler, mentir, c'est pas mes qualités. Hein. Oui, mais après, Limoni et Svetlana, elles peuvent devenir voleuses aussi. Hein. Je crois que Svetlana serait très douée pour ça. Je sais pas, j'ai un sentiment. pense aussi. J'ai le pif pour les repérer, moi. Bon, tu sais quoi? J'y réfléchis. Et la prochaine fois qu'on se recroise, je te le dis. Ok, mais en fait, on va faire plus simple. T'y réfléchis, et si tu veux rentrer dans la guilde, tu vas à l'Arbalète. Tu notes l'Arbalète. L'Arbalète, Je pense c'est... que je note. Ouais, c'est la taverne sur la place des Nobles, la taverne des riches, là. Tu vas à l'Arbalète, et tu demandes Astrid aux 2 visages. Ok? Et elle peut te faire rentrer dans la guilde.
Bon, du coup, je t'ai bien aidé, on est d'accord. Je suis quelqu'un de sympa. Attends, je note. Ah, pardon. Ça a l'air compliqué. Moi, je sais pas écrire. Moi, j'écris pas très vite. Ah, Euh, euh, Tu m'as aidé pour l'instant. En tout cas, c'est une bonne piste, en effet. du coup, tu peux... Une petite récompense. Je mérite quand même. Déjà, je t'ai sauvé des gardes. Et Bah, si tu je veux, te dis comment récupérer ton truc. Je te propose une récompense assez sympa. Allez. Une récompense d'exactement 1 roi, 7 sceptres et 7 orbes. Et ce qui est bien, c'est que je te les ai déjà donnés. Donc on est quitte. Constantin. Oui. Le passé, c'est passé. Je t'ai aidé Oui. plusieurs fois. Là, je t'ai aidé 2 fois. Une fois pour te faire... pour les gardes. Voilà. Et une Ouais. fois pour ton vol. Donc ça fait... tu Et vois. bah, pour la première aide, je t'offre du coup un demi-roi et 7 orbes. Et pour la deuxième aide, je t'offre un demi-roi et 7 sceptres. C'est quand même vraiment sympa. Ok, bon, allez, écoute. Tu sais quoi, Constantin? Je t'aime bien. Donc, et puis on va peut-être faire partie de la même guilde dans pas longtemps. Donc, Allez, allez. On est quitte. Tu pourras Ok. dire à Svetlana qu'on est quitte. ça me va. Et à Limoni d'arrêter de me regarder comme si j'étais un caca sous sa chaussure. J'essaierai. Après, je sais pas si je vais réussir à les convaincre, mais j'essaierai. Bon, et sinon, passe par là pour arriver. Vous alliez où? On allait au temple de la... Ah oui, bah, du dieu exilé là. passe par là, t'iras plus vite. Il te montre un chemin, effectivement. Ok. Limoni, Svetlana, vous courez dans les rues. Vous entendez la garde au loin, mais allez savoir comment. Vous n'êtes pas doué pour poursuivre des voleurs, mais par contre pour semer la garde, ça va très bien. Et vous arrivez Entraînement. à semer la garde au bout d'un moment. Que faites-vous? Vous êtes Du coup, pratiquement au pont. ça, c'est le moment où tu cours, t'as pas forcément remarqué qu'il manquait un bout de... du groupe. Et puis Limoni, elle est toute contente, elle fait ah, enfin, on s'en est tiré les... Ah, il nous manque quelqu'un. Est-ce que Lena, vous avez vu Constantin? Oh non, je pense qu'on l'a perdu au dernier tournant, mais c'est censé être un mage, il peut apparaître n'importe où. On va bien le retrouver sur la colline. Enfin, vous savez, mage, pour le moment, je l'ai pas vu faire des miracles, hein. On est d'accord, hein? C'est pas vrai. Merci. Mais c'est bien que tu dis ça, ça me va. T'es pas là. Oui, pour Je l'instant, savais, c'est pas là. j'ai l'oreille qui siffle, c'est pour ça. Ouais. Enfin, il faut qu'on le retrouve. Est-ce qu'il s'est fait attraper ou est-ce qu'il Mais prend le de toute risque? façon, on peut pas le retrouver dans cette ville, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Autant aller directement là où on avait prévu de se retrouver, c'est-à-dire au sommet de la colline pour espionner votre chat. Pour ce soir. Il y a aussi cette histoire de malédiction, c'est ça avant tout. Alors Je oui, le regarde sommet par de la hasard si colline, c'est la Dork, il malédiction. nous a pas... Oui. Je regarde si Dork, il nous a pas suivi, nous, au lieu de suivre Constantin, tu vois, pour peut-être l'envoyer... Non, enfin non, Dor qui Non. suit Constantin. Ouais. Ok, Allez, ok. genre il y a 10% de chance si tu veux lancer un dé. Vas-y. Un dé combien? Bah descends, toujours, parce que t'as 10%, donc faut que tu fasses moins de 10. Ok, non, Constantin, enfin Dor qui est sûrement avec Dommage. Constantin. Tant pis. Bon, on va essayer d'aller le retrouver à ce temple, et puis... Bon, j'espère que Jotun arrêtera de l'embobiner un de ces jours. C'est pas gagné. Non. Vous arrivez au temple, et Constantin vous attend, apparemment, depuis un moment. Parce que effectivement, Constantin, Jotun est un guide ultra efficace. T'as montré des chemins, t'es passé largement avant tes camarades, et sans te presser. Pourquoi t'as l'air tout fier alors qu'on t'a perdu dans la foule comme ça, hein? Bah, j'ai pas couru très vite, ils m'ont attrapé et Jotun, il m'a montré un chemin et du coup, ça m'a sauvé. En fait, c'est vrai, c'est un super guide. Ça reste un voleur. Sans courir, je suis arrivé plus vite que vous. Ça suffit, hein, c'est bon. Ton mépris, là? Bon, du coup, je lui ai demandé pour Yacine Al-Yacine. Et il m'a dit qu'en fait, il faisait partie de la même guilde, la guilde des poissonniers, qui s'avère une guilde, comme on s'en doutait, pas très honnête.
tendance guilde des voleurs. Oui, une guilde avec Jotun dedans, quoi. Et Yacine Al-Yacine. Mais du coup, j'ai demandé de me le retrouver, mais il peut pas, parce qu'ils ont une sorte de code, en gros, ils peuvent pas se voler entre eux. Quoi, il a l'honneur maintenant? En tout cas, Voleur, je- donc c'est je- l'honneur, on peut je pas pense vraiment pas que appeler ce ça soit une comme ça. question d'honneur, je pense que c'est plutôt une question de peur des représailles. Ouais. Du coup, par contre, il m'a dit que bah, si on voulait retrouver ça, il faudrait qu'on rentre dans la guilde des voleurs, et que du coup, il faudrait voir avec leur chef, mais ça fait beaucoup. Voilà, c'est On peut l'idée. aussi, hein. Oui. En tout cas, il m'a dit comment rejoindre la guilde des voleurs. Des poissonniers, pardon. Bah, on pourra essayer après la quête du chat. Exactement. Vous pensez sérieusement à devenir des voleurs, là? Non, parce que je veux dire, on va récupérer le papier, et encore si on peut, hein, parce que comment on est censé le récupérer? En le volant. C'est ça le principe, les mamies. Bah, l'idée, ce serait, selon Jotun, hein, du coup, de rentrer dans cette guilde, donc d'en faire partie, puis d'aller voir leur chef, parce que c'est lui qui gère toutes les entrées et les sorties de choses volées, et après de s'arranger avec lui. J'imagine qu'on peut lui voler autre chose en échange de ça, ou lui rendre un service, ou... J'imagine. Donc, Essayer de la feuille, on est- 3 nouveaux embauchés, totalement incompétents, parce que totalement pas, pas entraînés, Ok. auraient directement une entrevue avec le chef pour récupérer ce qu'ils veulent chercher. Non, j'y crois pas. Il essaye encore Ah, de puis nous la mettre à même. l'envers. Même le chef, quand il va lire le parchemin, il va très vite comprendre la valeur du truc. Aucun service ne pourra être acceptable, hein. Après, il a pas la boîte. Et Ouais, nous, on même. l'a. Et il sait pas qu'on l'a. Et alors, Tu ne l'as pas dit à tu crois qu'il va Jotun, se débarrasser j'espère. d'un parchemin? Il Oui, a je la vais dire moitié Jotun, des boîte. 2 trucs. Ouais. Bon, de toute façon, Que à y faites-vous? réfléchir en tout cas. Bon, moi, si je suis devant le temple, je vais au temple parce que j'ai envie un peu de savoir pour cette malédiction quand même. Oui. Alors, Ok. occupons-nous nous d'abord de toi. Tu Moi, je repars fais les potions. au temple. Toi, tu fais tes potions là, devant le temple? Sur les marches de Bah, l'escalier, tu sais. Bah, regarde, je suis au bout du bout, là. Ça, moi, je dérange personne. Là où t'es à la colline creuse, c'est là où il y a toutes les guildes. Mais oui, si tu veux, tu te mets dans un coin et... Au bout du bout, là. Ok. Donc, vous rencontrez le même prêtre que la dernière fois, Théobaldus, toujours qui a l'air toujours fatigué, avec sa toche blanche, qui vous dit: ah, vous êtes revenu pour la malédiction, c'est ça? Vous avez la soie la plus pure? Alors non, je n'ai pas trouvé de soie d'Amazia. J'en ai trouvé, mais j'avais pas les moyens de m'acheter de la soie d'Amazia. Ah bah du coup, 10 vous pièces avez d'or, pas vous vous rendez vous avez J'ai trouvé pas les moyens de plus être maudit. J'ai trouvé une soie de grande qualité. Est-ce que ça pourrait suffire ou faut vraiment que Amazia? Bah si vous voulez, je peux essayer, mais ça sera moins efficace, quoi. Je me dis que c'est mieux que rien. Mhm. Bah, Si je peux déjà un peu limiter cette voix dans ma tête qui... eh bien, on peut essayer si vous voulez. Je vous remercie. Donc, si tu avais eu la soie d'Amazia, il aurait eu 80%. Là, il va avoir que la moitié. Il veut lancer Ok. les dés. Qui a de la chance? Moi, j'ai fait un peu des deux aujourd'hui. Ouais, ça dépend sur quoi, aussi. Allez, vas-y, vas-y. C'est ton sort, autant que ce soit toi qui le règle. Je lance un dessin, c'est ça? Oui, vous ne lancerez que des dessins, de toute façon. Hein. 93. Ça marche pas. Voilà, quand il fallait pas rater, bah, c'était là que... C'est formidable. Le 04 de tout à l'heure. Alors que Théobaldus enserre ta main dans la soie et commence à réciter une prière au dieu exilé, tu entends dans ta tête une voix qui te dit: tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Ta main te brûle, la soie crame et tu repères un point de vie, max. Oh, Encore une fois. j'ai pu en avoir beaucoup à faire. Ok. Et Théobaldus dit: ah non, bah je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, il fallait la soie la plus pure. J'essaie d'éteindre Constantin. Je me dis, heureusement que c'est pas Joss Amazia qu'on a fait cramer pour 10 pièces. Imagine.
Mais peut-être que c'est vous aussi, là, qui êtes pas fichu de faire un rituel comme il le faut, hein. Je m'énerve sur le type. Alors écoutez madame, je vous ai dit ce qu'il fallait pour le rituel. Vous m'avez amené de la soie qui n'est vraiment pas la plus pure. Je vous ai dit que c'était risqué. Vous avez voulu quand même essayer. Il faut savoir assumer ses choix. Mais maintenant, écoutez, moi, à moins que vous me rameniez la soie la plus pure, ou que vous vous coupiez la main, je peux rien faire pour vous. On n'a pas 10 pièces d'or comme ça, là, pour Je l'acheter, comprends. cette fichue soie. Moi, ça va rester pour un moment encore. Je comprends. Faites attention à vous, jeune homme. Svetlana, Je vous remercie. pendant ce temps-là, toi, tu es dans ton coin, apparemment assise par terre, en train de faire des potions. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je vais vider mes 2 bouteilles de vin. Tu m'avais dit que je pouvais mettre dans des bouteilles tout sauf le passe-muraille. Oui. Nice. Je vais refaire un feu ardent, Gramus. Un feu, non, attends. Tu flashes attends, c'est bon, ça. Préparez-vous à Si voir je brûler passe le pas temple. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Alors, je vais commencer par... Ouais, c'est encore pire. On va refaire pour commencer de la colle. Oh, je sais même pas, putain. Non, vas-y, c'est marrant. Je vais faire la Lucilagore. Vas-y. Du coup, c'est créer une potion? Non, c'est... La Lucilagore. Oui. Et tchou. Bien fait de croire ton instinct. Mais est-ce que du coup, tu vas halluciner? Non, c'est pas un échec critique. Donc en fait, t'arrives juste pas à faire ta potion. Et tu perds ta bouteille. Ok. Je perds ma bouteille en plus. Ah oui, par contre ça, oui. Je vais faire un feu ardent d'Ingramus, le sage. Vas-y, statistiquement, ça va réussir. Waouh. Vas-y, mais franchement... T'as dit quoi sur cette des journée- statistiques, là? Cette journée est horrible pour moi. Je souffre. Franchement, j'en ai marre. Hop, je m'enlève 0 à mes bouteilles de vin. Enfin, 2, du coup, pardon. Effectivement, tu sais pas... Alors peut-être que c'est le fait de faire ça en plein air, assise dans l'herbe, et que tu regardes constamment derrière toi s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Et effectivement, tu n'arrives pas à faire tes potions. Et voilà, tu perds tes bouteilles. Ah, j'ai encore 4 fioles. Ouais, si... Alors, tu perds tes bouteilles parce que c'est des bouteilles... Tu sais, on avait dit, c'est pas... C'est genre... c'est pas en verre, hein, c'est en je sais plus quoi. Donc c'est pour ça que tu les perds. Si t'avais fait dans les fioles, tu vas pas les perdre à chaque fois non plus. Ah, T'inquiète cool. pas. Du coup, je peux recommencer? Non, parce que Oh, ça c'est dure trop. pas... Enfin, à moins que tu restes là pendant que les autres font autre chose. Mais ça... Là, en tout cas, Imoni et Constantin viennent te rejoindre à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est de l'argile, des bouteilles en argile. Je demande à Constantin s'il compte se couper la main. Non, je crois que je vais garder cette voie pour l'instant. Après tout, il nous a aidés tout à l'heure. Le problème, c'est comme Jotun, c'est que c'est pas de l'aide honnête. Qui sait si cette petite voix dans ta tête ne veut pas quelque chose en retour? Et peut-être, Ah, mais c'est imagine peut-être que si tu l'écoutes, petit à petit, je sais pas, son influence se renforce. Et parce que pour le moment, elle te parle. Mais imagine si elle pouvait faire plus. Je me doute, mais pour l'instant, j'ai pas trop le choix. J'ai pas forcément envie de me couper la main. Il devrait. Peut-être quand on aura plus des finances un petit peu meilleures, on va dire, je m'occuperai d'acheter cette soie. Ou ça reste 10 pièces d'or, ce n'est pas comme ça qu'on va les trouver. Non, c'est vrai, ça se trouve, le chat va nous amener à un trésor. Bon, j'y crois pas trop. Mais, C'est dans combien de temps qu'on doit suivre le chat, hein? C'est dans la soirée. Ouais, la nuit commence à tomber, là. Donc ça serait plutôt maintenant. Ok. Bon, on y va. on a un chat à suivre. on y va tous. Vous voulez continuer à faire vos potions? Quand je vois qu'il y a des débris d'argile, je fais pas de commentaires. C'est quoi la fréquentation au niveau du temple? Est-ce que c'est craignos la nuit ou pas? Non, le temple du dieu exilé, non seulement c'est pas craignos, parce que c'est vraiment pas dans les quartiers louches d'Aria, et surtout il y a peu de monde qui vient au temple du dieu exilé. Parce que souvenez-vous, le dieu exilé ne répond plus aux prières, etc. Donc c'est pas le temple le plus fréquenté. Ok, je vais rester. Toi tu restes là, dehors, tu fais tes potions en plein air toujours. Ouais, ouais. Ok.
Limoni et Constantin, vous descendez la colline et vous arrivez au temple d'Ina. Et effectivement, vous voyez un chat tout blanc qui sort du temple et qui commence à se diriger vers la ville. Vous le suivez. Et quand vous allez commencer à arriver dans la partie où il y a des maisons, vous allez me faire un petit jet de perception à +10, s'il vous plaît. Ok, Oh, ça se suit, magnifique. bravo. Donc, en fait, vous arrivez, c'était pour voir, mais vous arrivez à toujours repérer le petit chat fripouille, parce que déjà, bon, c'est un chat blanc dans la nuit, vous arrivez à le suivre, parce que lui, forcément, passe par des endroits que vous avez un peu plus de mal à passer. Hein. Il monte sur des fenêtres, il court un petit peu sur des toits. Et au bout d'un moment, vous allez le voir rentrer dans une boutique, apparemment une boucherie, et il ressort avec un chapelet de saucisses. Vous allez me faire un petit jet de courir-sauter, pour voir si vous arrivez à toujours le suivre. L'équipe de bras cassés qui sait pas courir, là, c'est à eux que tu demandes. Oui. Oh, cette fois-ci, j'ai réussi. Tu vois, quand il y a des animaux en jeu, c'est pas pareil, tu vois. Ça- Oui, non, mais... Et vous arrivez toujours à suivre Fripouille et vous allez voir que, à un moment donné, il rentre par la fenêtre d'une maison. C'est un Qu'est-ce peu qu'on fait en hauteur. Vous voyez que si vous voulez y aller, il y a moyen. Je sais qu'on avait dit qu'on le suivait, mais... On va s'introduire chez quelqu'un, là? À l'époque, il avait parlé des. Quand je lui avais parlé, du coup, il avait parlé d'aider des gens. Oui. Je me dis qu'il y a peut-être, je sais pas, des gens à aider, en danger, ou qu'on faim, peut-être. Ou... Parce qu'il amène des saucisses. Parce que du coup, les saucisses, il les a pas mangées, il les a gardées avec lui tout le long. Ouais, il les a gardés avec lui tout le long et apparemment il les a amenés dans cette maison. Je me dis que ça vaut le coup de regarder par cette fenêtre. Hein. Oui. Oui. Sinon, on dira qu'on a été envoyé par le temple pour suivre le chat. C'est légitime. C'est pas normal qu'il y ait un Oui. chat sacré qui se balade. Certes. Bon, après, que ce soit nous qui le suivions et pas l'une des personnes travaillant au temple, voilà. Bah, on expliquera que le temple il fonctionne comme ça. La dernière fois, ils nous ont dit ils nous soignent, on rend des services, ou on donne ce qu'on veut. Du coup, ouais, on expliquera. Ouais, regardons par cette fenêtre. En tout cas, oui, moi je monte pour regarder par la fenêtre. Ouais. Mais tu montes et tu regardes par la fenêtre. Et par cette fenêtre, tu vois une pièce vide avec une porte entrouverte au fond de la pièce. Pardon. Ça me fait rire de C'était troller. sûr. J'aurais très bien pu mettre le truc là, mais c'est beaucoup plus fun comme ça. Que faites-vous? J'ai pas compris. Non, la pièce est vide, il y a une porte entrouverte. Pour vraiment voir, il va falloir rentrer dans la maison. Ah oui. De toute façon, Constantin est trop curieux, moi je rentre. J'essaie d'être discret quand même, même si c'est Fais pas ma attention. spécialité. Ça, je le suis pour pas rester toute seule et tout, mais... Vous allez me Je faire suis un pas- jet je de me sens- discrétion, bien sûr. Bon. Incroyable. Ah, parfait. Limite, mais parfait. Oui. Vous rentrez dans la maison et vous passez la porte. Et là, Svetlana, qu'est-ce que tu fais? Il y a toujours mes potions. Ok. Tu fais quoi? Bah écoute, on va recommencer dans l'ordre. Hein. Ouais, ça me fait pas rire. Alors, C'est pas ton soir. mais du coup, ma fiole va toujours Non, ta bien, on est fiole, d'accord. ouais, c'est bon, tu gardes ta fiole, ok. Ah, et tu arrives à te faire un feu ardent d'Ingramus le sage. Tu auras encore le temps d'essayer de te faire une potion dans cette soirée, ok? Mais d'abord, Limoni, Constantin, vous rentrez dans la pièce et vous voyez deux jeunes femmes enchaînées à un mur en train de manger les saucisses, les fripouilles qui tournent autour. Bah, du coup, je m'approche, je leur dis chut, pas de bruit. Et elles sont pas baïonnées, elles peuvent pas. Ouais, justement, quand tu rentres, elles te regardent apeurées. Et je leur dis calmez-vous, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Je chuchote quand même. Elle te parle, mais elle te parle dans une langue que tu comprends pas. Est-ce que ça ressemble à la langue d'Akaba? Oui. Physiquement, elles font personne Nakaba? Oui. Ok.
Est-ce que parce qu'elles doivent avoir l'air un peu effrayées, non? Oui, Je peux essayer d'apaiser les cœurs, tu peux. pour leur dire c'est bon, avec des gestes plus qu'autre chose, de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour leur faire du mal. Oui, vas-y. Non. Leur voix devient de plus en plus haute, et tu vois qu'elles commencent à paniquer, et elles tirent sur leur chaîne, et tu vois qu'elles en fait, elles ont pas peur de toi, mais elles essayent de te faire comprendre, tu sais, de les délivrer, mais en faisant un peu trop de bruit. Vous entendez des pas J'essaie de la faire chute. qui montent de l'étage d'en dessous. Est-ce qu'il y a des cachettes dans cet endroit? Oui, il y a de quoi se cacher. Dans la pièce, non, c'est une pièce nue, et en fait, elles sont attachées à des barreaux qui ont été percés dans les murs. Et qui ont été attachés au mur. Est-ce qu'on peut essayer d'aller dans l'autre pièce? Au moins, tu vois, on passe la porte et on se cache derrière le mur, quoi. Oui, tu peux. Mais vous allez Ça, faire hein. un jet de discrétion à moins 10, quoi. Pour voir si vous arrivez à vous cacher. Je ne le sens pas. Incroyable. Ah, ça va en fait. Vous voyez un homme qui entre dans la pièce par une autre porte, qui ne vous voit pas, parce qu'il n'y avait pas de lumière dans cette pièce, donc vous arrivez à vous cacher dans une partie un peu sombre. Et il va rentrer dans l'autre pièce, vous allez l'entendre hurler dans la même langue. Les filles hurler aussi. Vous allez entendre par contre des coups. Bah, du coup, dès que j'entends des coups, moi, je réfléchis pas, je pioche une carte. Ok, vas-y. Je trouve où je fais ça, mais... Ah, c'est là. Donc 7 de carreau, je sais plus du tout ce que c'est. J'ai toujours du mal, moi, avec ça aussi. Le Sept. carreau, c'est la 7, matière. renverser une carriole. Ouais, voilà, donc c'est pas mal. Je peux du coup l'envoyer au sol, entre guillemets. Alors, c'est Tu les l'assommer objets. avec quelque chose peut-être. Ah, c'est les Vas-y, objets. prends un Ah, donc objet, je tu peux- l'assommes. Hein. Mais je peux prendre un objet de la pièce et lui envoyer en... Ah, est-ce que je peux la... Ah, c'est peut-être un peu trop, leur lui prendre les chaînes et l'attacher avec les chaînes, non, ça fait un peu beaucoup. Oui, parce que c'est pas, tu contrôles pas autant que ça. Il faudrait que ça soit plus qu'un set pour genre faire un nœud avec quelque chose. Mais par contre, tu peux Ok. totalement Je peux lui l'assommer. envoyer un objet à la gueule Oui. et l'assommer. Oui. Bon, bah, du coup, je sors de ma cachette et avec ma main, comme ça, je vise un objet et je lui envoie en pleine gueule. Ok. Je sais pas, il doit avoir un tabouret qui traînait et il prend le tabouret en pleine tête. Effectivement. À peine le premier coup a peine été donné que Constantin sort et devant tes yeux éblouis, Limoni, il envoie un tabouret en pleine tête de cet homme qui s'écroule, la tête en sang. Que faites-vous? Je pense qu'il y a juste un petit. Mais tu es vraiment un mage? Et puis ensuite, je vais voir les clés. Enfin, je vais essayer de voir s'il a les clés sur lui des chaînes et tout. Effectivement, sur lui, tu vas trouver des clés et tu vas trouver aussi 3 pièces d'argent. Ah, je le prends, hein. La vie est chère ici. Eh bien, tu prends. Et je suppose que vous délivrez les demoiselles, les dames, pardon. Et que faites-vous? Où allez-vous? Est-ce que le chat est toujours dans les coins? Oui, le chat est toujours là, il vous tourne autour. T'arrives à lui parler, Constantin? Je peux essayer de parler au chat. Qu'on vous met pas trop parler là, je pense que. Oui, déjà on va sortir de la maison. Je pense qu'on va essayer de partir assez rapidement. Peut-être par là où on est arrivé, nous. Je peux essayer de parler. Oui, non, on va sortir, oui. Et on les ramène au ghetto d'Akaba. Oui. Déjà, on va aussi avoir les explications de Fripouille aussi. Peut-être qu'il en sait un peu plus sur cette affaire, parce qu'on sait pas si elles peuvent être en danger dans le ghetto d'Akaba, en fait. Je fais un signe à Fripouille de nous suivre et aux femmes aussi de nous suivre et on sort par où on est rentré, ouais. Ok. C'est une bonne idée. Vous sortez, vous allez où? Vous voulez parler à Fripouille ou pas alors? Bah, une fois qu'on est dehors, un peu plus en sécurité, ouais, je veux bien parler à Fripouille s'il est encore là. Vas-y. Ok, tu n'arrives pas à parler à Fripouille, par contre tu vois que lui te fixe d'un regard intense et s'en va vers le temple, vers là où vous êtes arrivé. Ah bah oui, on a juste à les ramener au temple, on est bêtes, c'est qui prend 2. Oui, ce sera plus sûr. Bon, bah on les ramène au temple, en effet. Moi j'essaie soignent, de vérifier que tout va bien pour eux, pour elles, pour savoir si elles sont pas blessées, si elles peuvent encore marcher comme il faut, s'il faut les soutenir. Eh bien vous allez arriver sans problème au temple d'Ina.
Et vous allez être accueilli par Arcana, la prêtresse qui vous avait demandé de suivre Fripouille. Elle vous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai vu, je vois que vous êtes revenu avec Fripouille. Qu'est-ce qui... Eh bien, D'où sortent ces jeunes visiblement, femmes? il aidait ces 2 jeunes femmes qui étaient retenues dans une maison. Tu vois qu'elle elle parle aux jeunes femmes et elle vous dit, ah d'accord, je comprends. Effectivement, en fait ces jeunes femmes avaient été enlevées à Akaba et elles étaient prévues à être vendues au quartier des plaisirs, malheureusement. Eh bien écoutez, merci pour ça. Je savais bien que Fripouille avait une noble cause et qu'il ne s'enfuyait pas pour rien du temple toutes les nuits. Écoutez, moi j'ai... Vraiment, vous avez honoré la déesse Ina dans vos actions ce soir. Donc, en termes de jeu, vous allez pouvoir choisir entre 4 récompenses. Donc, seulement vous deux. Hein. Donc, plus 1. Plus 1 au nombre de points de vie max. Ça m'intéresse. Plus 5% en soigné. La compétence affinité avec les animaux, donc parler avec les animaux à 50%, ou plus 5% dans ta compétence à toi, Constantin. Ok. Ou l'amour de Fripouille. Et du coup, Fripouille vient avec vous. Ah tout est trop bien. Vous pouvez choisir un truc. Pendant qu'ils choisissent, Svetlana, fais-moi ta dernière potion. Je vais retenter la Lucinagore, du coup. Allez. Incroyable, hein, tu as refait le plein. C'est grâce à Fripouille, ça. Ouais. C'est la bénédiction d'Ina qui a coulé jusqu'à toi. On va dire ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez, les autres? J'essaie de te brief avec tant pis pour toi. Moi, tu vois, il y a 2 choix, ça m'intéresse moyen. Les 5%, bon. Mais j'ai choisi entre la raison et le cœur, quoi. Mais si tu veux, moi je choisis Fripouille et toi tu prends autre chose. Comme ça, il est avec nous. Allez, ça peut être une bonne idée. Si ça te va, hein. Moi ça me va. Il a le même nom que mon premier chat, donc ça me tient un peu à carrosser. Ah bah oui, alors, parfait. Du coup, je prends les points de vie parce que je commence un petit peu à en manquer. Ok, alors tu peux te remettre un point de vie max. Et d'ailleurs, quand Arcana fait l'incantation, elle dit, oula, oui, c'est vrai que vous avez toujours ce problème de malédiction. Vous n'êtes pas allé... Si, mais j'ai pas trouvé de solution. Ah. Disons qu'il faudrait une soie un peu trop coûteuse. J'ai pas les moyens financiers. Ah oui, effectivement, là je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Pas de Vous savez, soucis. nous c'est pareil, au temple on manque beaucoup de fonds. D'ailleurs, si vous avez une petite pièce pour réparer la toiture. Vous avez pas de soie d'Amazia, par exemple? Ah non, si j'avais de la soie d'Amazia, je pense qu'il n'y l'aurais... aurait pas de problème sinon, oui. Je l'aurais déjà revendue pour aider les fonds du temple, bien sûr. Je vais lui donner une pièce d'argent. Merci, vous êtes vraiment formidable. Que la bénédiction d'Ina soit sur vous. Merci beaucoup. Elle a intérêt, hein. Purée. Et du coup, vous repartez avec un nouveau membre dans votre famille, Fripouille, qui s'est pris d'affection pour Limoni. Et il s'amuse un peu avec Dork sur le chemin. Trop bien. Je suis trop contente. Tout le monde prend toujours Fripouille. Et vous allez retrouver Svetlana, qui a l'air un peu plus joyeuse sur sa colline. Non, je suis blasée. T'as réussi tes potions, Svetlana? Ouais. Enfin, il a fallu du temps. J'ai cassé 2 bouteilles de vin. Je regrette de pas les avoir bu. C'est vrai que tu les as vidées par terre, du coup. Ouais. Ouais. Bon, du coup, nous, Fripouille nous a amené à quelque chose d'intéressant. Il y avait des femmes qui étaient prisonnières sur cette vendue au quartier des plaisirs. On les a sauvées. Waouh. Mes héros Et préférés. maintenant, il reste avec nous. Et du coup, ça, je prends Fripouille dans mes bras et je le câline. Et moi, je souris et je dis ah, on va voir s'il arrive à te supporter aussi longtemps. Tout le monde me supporte. Tout le monde. Et tout le monde m'adore même. On ne me supporte pas.
On te supporte pas ou on t'adore, je comprends plus. Je suis adorée de partout. C'est juste que vous avez mauvais goût. On va dire ça. C'est pour ça qu'on reste avec toi. Parce qu'au fond, même si vous dites tout ça, vous m'aimez bien. Oui, bien sûr. Mais oui. Que faites-vous maintenant là, Il est quelle heure à peu près? il est tard. Peut-être trouver une auberge pour dormir? Une auberge, c'est bien. Tu voudrais pas te bénir des miches, le mage? En parlant de ça, incroyable. Tu sais, vous savez, avec Svetlana, je me demandais si c'était vraiment un mage, parce que c'est vrai qu'il y avait pas trop de preuves. Et Ouais, on est bien c'est arrivé, il a lancé un tabouret par télékinésie sur celui qui retenait ses femmes. Mais Le non! sauver. T'es en train de me dire que le gars, il devrait être aussi puissant que... Bah, je ne sais pas, un mage, quoi. Et ce qu'il arrive à faire, c'est balancer un tabouret sur quelqu'un. Par la force de sa pensée. Incroyable. Bon, J'ai hâte de ne voir ça la prochaine fois. ne parlons pas trop de magie ici. Hein. On est à Aria quand même. Et on n'est pas loin de l'académie d'ailleurs. Oui, effectivement. Tu sais en plus que vous êtes vraiment pas loin de l'académie. Est-ce qu'on trouverait pas une auberge pour dormir et bénir leur Et miche? bénir des miches. Là, vous êtes... J'espère que ça va pas un poème. En fait, l'auberge qu'il y avait là où vous étiez, elle a brûlé. Non, mais on va pas y aller. Hein. Bon, On va aller plus loin pour pas se faire reconnaître si possible. Et si vous allez où dans la ville normale? Parce que là, quand vous descendez, vous êtes place des Nobles. Donc, vous pouvez tenter une auberge de la place des Nobles. Ça va être cher, non? Je ne sais pas. il y a noble dans le nom, quoi. Enfin, c'est un peu révélateur. En tout cas, c'est l'auberge dont on t'a parlé, Constantin. C'est l'Arbalète. Ah oui. Ben, je leur dis que c'est là qu'on pourrait se faire recruter. Est-ce les qu'on veut poissonniers. devenir des voleurs Je suis pas Je suis vraiment pas pour. sûr. Je vois toujours que pas l'intérêt en fait. Enfin, pourquoi il nous aiderait contre un service si au final le papier vaut plus que n'importe quoi. Ça, je sais pas. Bah, voilà. Bon, je Que pense faites-vous? allons On n'avait dormir pas déjà. se plutôt. Le quartier là où il y a le grand marché, qui est en dessous du Ouais. quartier des ombres, c'est un quartier aussi pourri que le quartier des ombres ou c'est un quartier genre Non, normal? c'est un quartier normal. Mais c'est loin du coup. Ouais, mais c'est pas grave. Vous allez arriver un peu tard. Donc, vous allez arriver dans le Faucon Rieur. Moi, ça me semble mieux, ce sera moins cher, j'imagine, que le quartier des nobles. La taverne du Faucon Rieur, tenue par un certain Absalom, qui vous accueille et il vous dit: bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a à boire, à manger, des chambres. C'est une auberge. Bonsoir. Bonsoir. On chercherait de quoi se loger, justement. Bah parfait, ça tombe bien, vous êtes dans une auberge. Vous voulez manger avant Parfait. ou pour info, C'est possible, oui. ouais, vous avez pas mangé de la journée, il me semble, donc Oui. ouais. Oh, et avec nous, nous avons un prêtre du pain. Oui, c'est vrai que je peux bénir vos miches de pain si vous le souhaitez. Ah, bah parfait, justement, on a la fournée de demain qui est arrivée. Donc oui, si vous bénissez notre pain pour demain, bah, vous aurez les boissons gratuites. Intéressant. Mhm. Très bien. Bah, je m'approche du pain. Du coup, je prends mon amulette que j'entoure autour de ma main comme ça, et je mets mes mains au-dessus du pain comme ça. Et je récite ma super prière. Pour l'instant, c'est un premier jet, donc peut-être je l'améliorerai, mais je dis: ô Joyper, déesse des belles miches, ton pain si doux, tes formes si riches, fais lever la pâte au creux du matin et réchauffe nos cœurs de ton pain divin. Bénis nos tables, nos rêves, nos humeurs. Toi qui nous combles de tes miches pleines de chaleur. Ô Joyper, qu'au creux de ta main, tu nous guides pour étancher notre faim. Pain mène. Magnifique. C'est magnifique. Tu vois qu'Absalom te regarde très sérieusement et dit: waouh, c'est la première fois que j'entends cette version. Vous devez être un prêtre du pain de haut niveau. Je sens que ce pain va être particulièrement savoureux demain. J'espère. Écoutez, je vous offre même le repas, à vous. Oh, c'est gentil, je remercie. C'est bien, la chance tourne pour lui. Oui. Donc pour toi,
la nuit, du coup, ça te coûtera que... Attendez, il faut que j'aille voir vos pièces. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'oublie toujours. Que 2 pièces de cuivre. Et pour les autres, entre la nuit et la bouffe, ce sera 6. 6 pièces de cuivre. Ah ouais, c'est cher. Faut manger, hein. Cuivre, c'est les sceptres? Ouais. Ok. Je vais payer. Pour moi, pas pour Xvetan, si jamais. Est-ce que tu peux payer pour moi aussi? Constantin, c'est Mais pas t'as cher, toujours pas mais il a d'argent toujours pas de quoi payer. Du coup, ça te paye combien, toi, déjà? 2. 2 pièces de cuivre. Alors, attends, mais du coup, il faut que je fasse une conversion Ça fait en... 8 du coup. Oui, mais parce que j'ai que 7 pièces de cuivre, donc il faut que j'enlève un truc de... Attends, je fais mes maths et j'arrive. Sinon, je t'enlève une pièce d'argent et je te rajoute 2 de cuivre. De quoi? Je t'enlève une d'argent et je te rajoute 2 de cuivre. Oh, mais si elle a déjà enlevé les 6 d'avant. Ah oui, ouais, en effet. Bon, fais tes maths, je te fais confiance. Tu devrais pas me faire confiance, je me fais pas confiance. Elle, tu m'as fait confiance, mais moi, non. C'est fou. Waouh. Ouais, on se demande pourquoi. Mais après, globalement, c'est j'enlève un truc d'argent, là, je rajoute 10 en cuivre, Oui, Ouais. et du coup, j'ai 17. oui. C'est Mais ça. il faut t'en enlever 8. 8. Et du coup, j'en ai 9. Sûr, tu me fais Ah. confiance? Voilà, je sais calculer. Donc, est-ce que vous faites quelque chose de spécial pendant cette soirée? Le repas est bon. Moi-même à table, je lis. La boisson est... Ah, tu veux... Bon, attention, si tu veux lire, genre, c'est une demi-journée, tu vas passer grosse partie de nuit blanche. Et, Ouais, c'est pour pas une lire. bonne voilà. idée. C'est- Bon, du coup, Ah, par contre, moi, j'ai toujours ma tablette en pierre qu'on a vue, tu sais, avec la Ah. lance. Oui. Ouais. J'ai toujours pas lu, je Tu sais peux même pas ce essayer que c'est. de décrypter un petit peu. Moi, je vais essayer de voir le livre de Zlatko, Mhm. essayer de voir s'il n'y a pas un moyen de voir ce qu'il y a en dessous de la couverture, tu sais, qui est cachée. Oh oui, oui, t'avais fait une réussite critique, t'arrives à sortir ce qu'il y avait dans la doublure. Dans la doublure, tu vas trouver 2 lettres, dont une où il y est marqué « ne pas ouvrir Je vais d'abord regarder la première que je peux ouvrir. ». D'accord. Oh, voilà. Je savais que tu dirais ça. Et je te laisse la lire. Ok. Cher enfant, car oui, pour moi, tu resteras toujours l'enfant sur qui je veillais il y a bien des années. Je suis content que tu aies pu retrouver ma trace et que tu aies appris à lire. C'est une compétence qui, avec les nombreuses autres que tu as, t'aidera beaucoup. Ton vrai nom, mon enfant, n'est pas celui que tu utilises actuellement. Tu es le dernier, la dernière, d'une lignée tout à fait spéciale qui porte de grandes responsabilités. Je ne peux te révéler ni ton nom, ni ton histoire, ni ton destin, car le simple fait de savoir ces informations te mettrait en danger, et il faut repousser ce moment le plus tard possible. Je ne suis pas le seul serviteur de ta famille. Une capitaine nommée Ibolia commande un navire nommé la Beauté Circassienne qui transite entre Aria et Akaba. Dis-lui que je t'envoie et demande-lui de te mener au manoir familial. Une fois sur place, lis l'autre lettre, mais pas avant. Bonne chance et ne m'oublie pas quand l'honneur de ta famille sera restauré. Zlatko. Ah ah, intéressant. Je crois que le scénario veut qu'on aille à Akaba, mais je suis pas sûr. je peut-être. Mais bon, on est bien, Aria. Hein. Le scénario dit Akaba pour au moins nous 3. Du coup, je n'ouvre pas l'autre. Hein. Je respecte sa dernière volonté tout de même. Ta tablette en pierre, Constantin, c'est des écritures que tu n'as jamais vues et qui sont indéchiffrables pour toi. Ok. Voilà. Bon, je la regarde quand même. Fais-moi un petit connaissance des secrets. 92. Est-ce que la tablette se casse? Attends, Bah, est-ce qu'il faut effectivement. ressortir la feuille là? Parce que, en fait, alors que t'as sorti la tablette sur la table et à un moment quelqu'un t'appelle Monsieur le prêtre, tu vois, et tu fais un faux mouvement, la tablette tombe par terre et s'explose. Ah oui, c'était 92 le D10, j'avais oublié. Oui. Bon, tant pis pour la prochaine fois. Tu veux pas le faire pour voir au cas Si, où vas-y, jette un D10. J'ai le truc maintenant en plus.
Ça fera 5. Je vais y arriver. Ah non, je vais pas y arriver. J'ai pas de programme pour l'ouvrir, le truc. Ah, Onyx Pen peut-être est toujours là, donc... C'est vrai que j'ai pas Word, moi, donc... Hop là. Tu devrais pouvoir l'ouvrir avec Google Sheet. Si c'est un fichier Excel. Non, c'est Ou juste un un doc. Ah, ou sinon, bah, Google. Qui s'appelle comment? Google Doc. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Ok. Tu, Je garde ma tablette, du coup, tout va bien. Non, ta tablette est quand même explosée au sol, elle est mais pétée. il se passe rien d'autre. Et... Ok. Ok. Donc est-ce que vous voulez faire autre chose pendant cette soirée, cette Lana? Oui, parce qu'ils sont tous en train de lire, donc bah moi aussi je sais lire. Du coup, je sors de ma besace mon traité de météorologie. D'accord. Et tu vas lire ton traité de météorologie. Bah ouais. Est-ce que vous faites autre chose? Non, après, on va au lit. Bah, moi, je vais au lit, en tout cas. Après. Je papouille fripouille. Eh bien, vous allez dormir. Attendez, je réfléchis à un truc. Non, en fait non, pas tout de suite. Donc, le lendemain, que faites-vous? Vous goûtez le pain, il est excellent. Vous n'avez C'est-à-dire que c'est jamais grâce à toi. goûté d'aussi bonne miche. C'est incroyable. Je y a peut-être crois, des pouvoirs, Constantin, que tu as un talent. Il semblerait. Il semblerait que... Après, on sait pas quel goût il avait sans la bénédiction. Mais, en effet... Il est délicieux. Je demande quand même au monsieur, je dis... je chercherais une bonne pâtissière. Est-ce que vous connaisseriez une certaine gourmandise? Gourmandise? Non, il travaille pas ici. Mince. Et vous sauriez où est-ce qu'on peut trouver les meilleures pâtisseries derrière? Jette-moi un dessin. 70. Ah, c'est... Ça dépend des gens. Alors, il y en a qui disent que c'est au requin rieur. Il y en a qui disent que c'est à l'arbalète. Et il y en a d'autres qui disent que c'est au ronge-fange curieux. Ok, bah, je vous remercie. Mais de rien. Que comptez-vous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Du coup, trouver la Trouver fameuse gourmandise. Ouais. Ouais, Et après, puis, c'est trop- moi j'aimerais bien Pas- savoir si sur le port, enfin dans les docks, s'il y a le navire d'Ivolia. Donc il faut que je retourne vers les docks et compagnie. Alors dites-moi. De toute façon, Je disais, Ah, pardon, vas-y, excuse-moi. il faudrait qu'on retrouve notre parchemin quand même. On n'a aucun En moyen, même via Jotun, de connaître l'adresse du voleur là. On va essayer de le retrouver par d'autres moyens que par ce qu'il nous a proposé. Bon, déjà, j'imagine qu'entre voleurs, ils ne se vendent pas. Et dans tous les cas, est-ce que vous croiriez quelqu'un comme Jotun? Non, mais malheureusement, c'est notre dernière option. Nous savons quel est l'endroit où il faut se rendre pour se faire, comment dire, recruter. Il faut avoir une certaine Astrid à l'arbalète, en effet. Moi, je veux bien, si vous voulez qu'on aille là-bas, il n'y a pas de souci. Mais on n'a rien à leur échanger de mieux que ce qu'on leur demande. Ah bon, ça, Mais ça, ok, pas de souci. on a de nombreux talents. Allons-y. Alors, le pain est délicieux, mais ça m'étonnerait que, qu'en leur proposant de bénir des miches, on retrouve la carte. Le parchemin. On a d'autres talents. Donc, l'arbalète, le port, dites-moi. En plus, l'arbalète, c'est pas un des lieux où pourrait se trouver gourmandise. Si. Ah, selon ce monsieur, après. Hmm. Bah, vas-y. Hein. Allez, allons, l'arbalète. Alors, est-ce qu'on y va tous ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Non, vous y allez tous ensemble. Ok, MJ. Je vais commencer à vous dire, ne vous séparez pas. Ok. Donc, vous allez au quartier des nobles. Le quartier, la place des nobles. Très grande fontaine représentant un homme portant une couronne, sceptre et orbe dominent cette grande place dallée de blanc. Quelques musiciens aux luttes et aux flutiaux distraient les nobles richement vêtus travaillant dans les ambassades ou résidant dans les somptueux manoirs de l'endroit. Et vous avez effectivement une grande taverne qui a l'air beaucoup plus luxueuse que toutes celles que vous avez vues depuis bien longtemps. L'arbalète. Que faites-vous? On cherche
La dame des gâteaux. D'abord gourmandise. gourmandise. On va demander au bar. Hein. Ok. Donc, vous rentrez dans l'Arbalète et vous êtes accueillis par l'aubergiste. L'aubergiste qui s'appelle... Elle s'appelle Aurore. Et elle vous regarde d'un air critique. Un peu moins toi, Limoni. Même si elle a l'œil pour reconnaître la noblesse. Même si on ne peut pas dire que tu sois dans tes meilleurs atouts. Je suis toujours incroyable. Elle a tort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous êtes sûr que vous avez les moyens de... On cherche une certaine gourmandise. Gourmandise ? Oui, bien une sûr, bien pâtissière. sûr. Bien sûr, c'est ma pâtissière, oui. Parfait, on a un petit paquet de la part de son père à lui remettre. D'accord, d'accord. Bah alors, si vous cherchez gourmandise, moi, je vous propose de repartir dans la rue. Vous faites le tour et vous toquez à la porte de service. Eh ben parfait alors. D'accord. C'est tout ce qu'il vous fallait ? Un moment. Oui. Pour le D'accord. moment, oui. Eh bien, parfait. Bonne journée. Du coup, on fait ça. Bonne journée à vous. Bonne journée. Du coup, je fais le tour. Je fais en sorte d'être la plus noble possible quand je sors, qu'elle regrette bien de me regarder super mal. Ah. Malheureusement, tu ne m'as jamais parlé d'un bain ou de quoi que ce soit, donc pour l'instant, tu es toujours... tu es noble, mais... voilà quoi. Ouais, parce qu'il faut que je te précise à chaque fois que je prends un bain. Si tu veux te soigner particulièrement, il va falloir me le dire, oui. Alors, je considère quand même que Ok. tu t'entretiens, mais... voilà, tes vêtements sont toujours crades, quoi. Tu peux rien faire pour eux. Ok. Très bien, je prends note. Donc, vous toquez à la porte de service et vous êtes accueilli par cette jeune fille. On va aller plus vite. On pourrait passer par la cuisinière en chef, mais par cette jeune fille qui vous dit oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, vous êtes Est-ce que gourmandise? vous connaissez Gourmandise? Oui, bien sûr, je la Question. connais, c'est moi. Vous Ah, me cherchiez parfait. Oui, on a un petit quelque chose pour vous. Ah, Je lui tends le c'est-à-dire petit paquet. C'est oui. De la votre, part de votre père. c'est votre père à Rideau qui nous a donné ça pour vous. Ah, mon père. Ah, mais incroyable, et comment il va ? Vous savez, très il va bien. bien. Ah ben merci, vous avez fait tout ce chemin pour me livrer... Ouais. Bah écoutez, entrez, je vais vous faire... allez, entrez. Et elle vous assoit sur la table, sur une table de la cuisine. Elle vous dit, vous voulez boire quelque chose, peut-être une petite tisane ou... Parce que vous n'avez pas fait quand même tout ce chemin pour rien. Vous avez du thé? Oui, j'ai du thé, bien sûr. J'ai du thé du thé de très bonne qualité. Vous savez, on a l'Arbalète ici. Et attendez, je vais vous faire J'ai des goûter... pommes aussi. je vais vous faire goûter un de mes gâteaux aussi. Soyez Avec pas venus plaisir, pour rien. genre, on en a entendu du bien. C'est vrai. Sans vouloir me vanter, je suis une excellente pâtissière. Je suis même la pâtissière. Vous savez que je travaille même pour le roi. Vraiment? Oui, je lui livre mes gâteaux. Ouais, votre père doit être très fier de vous. Et je sais même pas s'il le sait. Ça fait un moment que je n'ai pas eu l'occasion de rentrer à Rideau. Mon père, il pense que... il sait que je suis parti travailler à la ville. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de lui dire. Mais j'espère bien pouvoir aller le voir un moment. Vous savez, la vie de pâtissière royale, c'est pas de tout repos. Donc j'ai pas vraiment le temps de repartir jusqu'à Rideau dernièrement. Mais j'espère pouvoir y aller dans pas longtemps. Effectivement, elle vous donne à chacun une part d'un gâteau. Et quand vous allez le goûter, c'est vraiment divin. Vous dites que si vous aviez dû payer cette part de gâteau, ce serait compté peut-être en pièces d'or. Voilà. Ah oui, quand même. Oui. Elle vous dit, mais tant que vous êtes là, est-ce que vous êtes des gens gentils et tout, est-ce qu'il y a moyen que vous me rendiez un petit service ? On commence à connaître de dites-nous tout. Bah alors, je vous explique. Vous savez, moi, je suis la pâtissière royale. Et j'ai un petit secret pour mes gâteaux. C'est un ingrédient spécial. Un ingrédient qui vient de loin. Et ça s'appelle du sperme de baleine.
Ok, mais vous inquiétez pas. Je m'étouffe avec mon thé. Non mais vous inquiétez pas. C'est pas du vrai sperme de baleine, c'est juste un ingrédient qui s'appelle comme ça. Mais le problème, c'est que tous les gens réagissent comme vous. Du coup, je peux pas aller vraiment acheter moi du sperme de baleine. Voilà, parce que sinon, ça va jaser, etc. Donc, s'il y a moyen que vous passiez par les docks, m'acheter un petit bidon d'1 litre et que vous me le rameniez, ça m'arrangerait vraiment beaucoup. Avec plaisir. Et déjà, attendez, je vais vous donner quand même. Déjà, elle vous file 2 pièces d'argent pour avoir ramené le petit paquet de son père. Je m'en empare. Je m'en empare. Hop là. C'est bon. Et en tout cas, bah, vous pouvez finir votre part de gâteau. Elle vous dit, bah, après, voilà, c'est merci. Après, vous avez le temps. Hein, c'est pas obligé d'être aujourd'hui, mais voilà, gardez-le en tête si vous passez dans le coin. Très bien. Que faites-vous? Je regarde Constantin, c'est à l'air de lui... En essayant de lui faire comprendre, est-ce qu'on lui demanderait pas pour Astrid, etc. Parce que genre, Astrid, elle hein. travaille ici, tu vois. Donc peut-être elle sait quelque chose. Oui, je pense que ce serait mieux de demander à la serveuse que gourmandise. Ok. Qu'elle pense qu'on en est des gens bien, tu vois. Ouais. On n'est pas des gens bien. Mais oui, t'as raison. Mais du coup, vous voulez vraiment voir Astrid? Je ne sais pas. Disons que c'est dommage que ce parchemin nous ait été volé. En effet. Donc, que faites-vous? Vous en parlez pas à Gourmandise? Non, du coup, c'est vrai, on va garder cette image de gens bien. Ok. On refait le tour, on va revoir la serveuse pour lui demander. Peut-être vas-y toi, Limoni. Donc, je lève les yeux au ciel et puis je vais voir la serveuse. Elle dit, rebonjour, vous avez trouvé Gourmandise? Bonjour. Oui, on l'a trouvée, elle est ravie. D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Peut-être des indications pour une boutique de vêtements? Rien qu'un... Pas de souci pour ça. Non, je voulais avoir... Je trouve qu'il y a un savoir souci. Mais si une d'accord. certaine Astrid était là, je l'ignore. Astrid, oui, bien sûr, c'est notre meilleure cliente. Elle est à sa table habituelle, comme d'habitude. Elle m'indique la table ou pas? Non. J'aimerais bien la rencontrer. Vous savez quelle table exactement? Bien sûr, je sais à quelle table est ma meilleure cliente. Si vous voulez bien attendre ici, je vais aller voir si elle est disposée à vous recevoir. Vous avez quelque chose à lui dire en particulier qui pourrait faire qu'elle vous reconnaisse? Vous pouvez lui dire qu'on vient de la part de Jotun. Je sais ce qu'elle va le dire. C'était ça ou dire quelque chose à propos de poissons, tu vois, vraiment. C'est ça, ouais. Ok. Donc elle va partir pendant un petit moment. Et elle va revenir. Et elle dit oui, bon, elle accepte de vous voir. Suivez-moi. On va la suivre. Du coup, on vient avec toi là, oui. Oui, me laissez pas toute seule lui parler. Donc, vous arrivez à la table d'Astrid. Attendez que je retrouve. Et vous voyez cette femme, déjà, je vais vous la montrer pendant que je... Hop là. Vous voyez cette femme à la table Oh. qui a l'air effectivement d'être une des meilleures tables de l'arbalète. Hop là. Et oui. Elle vous regarde. Elle vous dit, alors comme ça, vous venez de la part de Jotun. Je vous en prie, asseyez-vous. Chope ton père. Qu'est-ce que peut faire Astrid aux 2 visages pour des amis de ce cher Jotun? Je vais laisser Constantin parler. On va dire qu'il nous a parlé de poissons, on va dire. Et qu'on pourrait, par exemple, nous-mêmes acquérir certaines compétences. C'est-à-dire, vous voulez faire partie de ma guilde? Par exemple, oui. Et pourquoi? Sachez que si vous voulez faire partie de ma guilde, il vaut mieux être totalement honnête sur vos raisons. On ne se ment pas entre nous. Ça tombe bien, j'aime pas trop mentir. C'est parfait. Quelqu'un nous a volé un objet Mhm. qui nous est cher, émotionnellement parlant. Émotionnellement parlant? Oui.
D'accord, Si on l'a trouvé sur une personne morte que nous aimions bien. d'accord. Et nous voudrons le récupérer. Et en parlant avec Jotun, que nous avons rencontré, il nous a dit qu'en vous rejoignant et en voyant avec votre maître qui pourrait s'arranger pour un échange, par exemple. Alors, un échange, ce ne sera pas possible. Pourquoi cela? Mais parce que enfin, la guilde des voleurs vole et garde ses objets. Ou alors, selon la valeur, peut-être que vous pouvez... enfin, vous pouvez pas nous engager pour le voler vu qu'on l'a déjà, mais on pourra peut-être vous le revendre. Ça peut se négocier. Par contre, moi, ce que vous pouvez faire, c'est rejoindre notre guilde. Et si vous prouvez votre valeur, vous pourrez avoir un entretien avec Rupert. Si cet objet a autant de valeur pour vous, je suis sûr qu'il saura écouter vos requêtes. Pourquoi pas, oui. Et comment on prouverait notre valeur? Eh bien, déjà, il faut déjà entrer dans la guilde. Pour entrer dans la guilde, il y a un petit rite de passage. C'est rien du tout, vous inquiétez pas. Et J'ai ensuite, pour pouvoir rencontrer Rupert le requin, là, il va falloir nous prouver que vous êtes de vrais voleurs. Donc là, il y aura une petite mission que je vous donnerai. Et si vous réussissez, eh ben, je vous conduirai moi-même devant Rupert le requin. Pour qu'on puisse négocier avec lui pour avoir peut-être l'opportunité d'échanger notre objet avec quelque chose d'autre. Non. Vous vendez du rêve, dis donc, madame. Si vous entrez dans la guilde, vous deviendrez de facto nos frères et sœurs. Entre nous, il n'y a pas vraiment de négociation. Si vous avez besoin de cet objet, on vous le rendra. Bien sûr, il faudra être honnête sur le pourquoi vous avez besoin de cet objet. Et moyennant coûtant quelque chose. Non, on ne se paye pas entre voleurs. Ok, donc il irait prendre notre objet à la personne qui nous l'a volé, il nous le donnerait comme ça. Si l'objet vous a été volé, Rupert là, c'est comme ça que ça marche. Si l'objet a été volé, quoi? L'objet vous a été volé par quelqu'un de la guilde. Oui. Voilà. Donc Rupert peut le récupérer quand il veut. Il suffit de demander, c'est le chef. Ah, Rupert, ok, d'accord. Très bien. Dites-moi, vous savez, nous on est toujours à la recherche de nouvelles recrues. Si ça ne vous intéresse pas, je n'ai aucun souci avec ça. Je vous demanderai juste d'être discret sur mes activités et ma localisation. Bien entendu. Bien entendu. Je me tourne vers vous deux, je dis que vous en pensez quoi, du coup? Hmm. Je fais la moue. Je suis pas trop sûre. Je trouve ça tape un peu beaucoup pour ça, mais c'est vous qui voyez. Je trouve aussi. Pour quelque chose où en effet, on n'est pas sûr à la fin de le récupérer. Ouais, puis on devrait pas aller plutôt à Akaba. On a pas mal de choses à faire là-haut, oui. Après, si j'ai bien compris, ça nous aiderait bien d'avoir ça à Akaba, mais... Alors, ce parchemin avec la boîte, c'est votre poids en or arrivé à Akaba. Mais faites ce que vous voulez. Y avait pas un autre truc aussi je sais pas ce qu'on voulait ou je sais pas quoi. Oui, ou c'est votre poids en or ou n'importe quoi que vous demandez. Ça, c'est bien ça, quand même. Pas sûr que pour Constantin, oui, c'est intéressant, vu la dette qu'il a contractée. Tu m'étonnes. Il rajoute d'or sur la balance. Malheureusement, je ne fais pas 1000 kilos, donc je n'aurai pas 1000 pièces d'or, mais quand même... Bah, une pièce d'or, ça fait pas 1 kilo non plus. Donc, à mon avis, ton poids en or, tu dois les avoir, les 1000. Ok, bon. Du coup, j'imagine qu'il va falloir qu'on s'embarque là-dedans, alors. Après, on pourrait lui racheter cette... Non. Non. Ça dépend le prix. Impossible. Acheter ça, il va faire ça. S'il sent qu'on s'y attache un petit peu, il va monter les prix comme pas permis. Et en plus, il y a juste à le lire pour comprendre. Hein. Donc, le prix, il sera... Oui, il a... Bah, celui qui l'a volé, il sait très bien le lire. Alors que si on appartient à leur secte, là, ça veut dire que normalement, il n'est pas censé nous l'avoir volé. Donc, ça pourrait nous revenir. On aurait une chance d'avoir au moins ça. Le seul souci, c'est que cette histoire, je sens bien que à un moment donné, ils vont découvrir qu'on va gagner les sous. Et ils vont nous demander de refiler à la cause les sous. Je le sens arriver gros comme une maison, ça. Oh, on sera à Akaba, donc ils peuvent pas vraiment récupérer les sous. Hein. Mais est-ce qu'ils sont pas à Akaba aussi?
Oui, oui. Après, le roi, il peut bien nous aider. Hein. Astrid vous regarde. Décidez-vous, le temps passe. Moi, je vous Ouais, suivrai, d'accord, mais c'est ça. je vous laisse prendre la décision. Franchement, rien ne nous empêche de voyager à Akaba sans ce truc-là. Enfin, ok, ouais, c'est un super avantage et tout, génial. Mais derrière, Je suis d'accord, comme ça, on se apparemment, réapproche de on est quelque chose déjà qui- riche. Non, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Ok. Je ne pas la chandelle. Astrid vous dit eh bien d'accord, pas de souci, mais n'oubliez pas, vous ne m'avez jamais vu. Enfin, Bien sûr. Mais qui êtes-vous? bonne journée. Bonne journée. Et vous ressortez de l'arbalète. Et on va arrêter là pour ce soir.